Masechet Hagiga Dafdalet, on va commencer par Gimel Amoudbet, en plein milieu de la page, depuis les mots Velim Rouleh Behedia. De quoi s'agit-il? La Gemara s'étonne pourquoi est-ce que les deux Hachamim, quand ils ont croisé Rabbi Yoshua ben Hanania, comme nous avions vu précédemment cette fameuse histoire, quand Rabbi Yoshua ben Hanania a croisé Rabbi Yohanan ben Beroka et Rabbi Elazar ben Hisma, ces deux Hachamim, il leur a dit: racontez-moi le chidouche que vous avez entendu aujourd'hui au Beth Midrash. D'ailleurs, le darshan, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Ils lui ont dit au début: on n'a rien à t'apprendre. Talmidecha anu, nous sommes tes élèves. Umemecha anu shotim, et on boit de l'eau dont tu nous abreuves. Ça veut dire que nous, on n'a rien à t'apprendre. Après, il leur a dit: tout de même, j'insiste. En bet midrash belo hidush. Si vous étiez au Bet Midrash et que vous avez étudié, il y a forcément une nouveauté. Il n'est pas possible d'approfondir les divrei Torah et de ne pas découvrir un éclat nouveau de la Torah. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et en effet, quand ils lui ont relaté le Hidush de Rabbi Elazar ben Azaria, il était tellement en extase qu'il leur a dit: Margalit Tova haïta biyetrem ou bikashtem le abdah mimeni. Vous aviez en main une telle perle, un si beau diamant. Vous aviez voulu m'en en priver. Heureusement que j'ai insisté. Alors la Gemara maintenant se demande: mais pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de se défiler comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne lui ont pas dit directement? Il leur a dit: dites-moi, quel était le chidouche que vous avez appris aujourd'hui? Ils auraient dû directement lui dire ce qu'ils ont appris, comme ils l'ont fait plus tard d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'abord de refuser en disant: mais non, nous on est tes élèves, on n'a rien à t'apprendre, on boit que tes paroles. Talmidecha anu, umemecha anu shotim. Pourquoi ils ont dit ça? Velim rouleh behedia, ils avaient qu'à lui dire directement le hidush. Réponse: Mishum maaseh shehaya, à cause d'une autre histoire dramatique. D'Etania, comme il est raconté dans la braïta suivante. Maaseh Rabbi Yossi ben Dor Maskit, shehalach lehagbil pene Rabbi Eliezer belod. Il ne faut pas lire Rabbi Elazar, il faut lire Rabbi Eliezer, car c'était lui le rave de la ville de Lod. Et on le sait qu'il y a une mitzvah d'aller saluer son maître pendant la fête. Pendant les fêtes de pèlerinage, c'est une mitzvah d'aller saluer le rave. Et de ce fait, c'est ce qu'a fait Rabbi Yossi ben Dor Maskit. Il est parti chez Rabbi Eliezer, dans la ville de Lod. Amarlo, Mahidush haya bebet midrash hayom. Rabbi Eliezer a demandé à son élève: quel est le chidouche que tu as entendu aujourd'hui au Bet Midrash? Amarle, il lui a dit: Amarlo, nimnu vegamru, Amon ou Moav, me'aserin ma'aser ani basheveit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il lui a dit: dans le Bet Midrash où j'ai étudié aujourd'hui, il y avait de nombreux rabbanim et le débat était houleux. Ça pivotait autour du thème de la Shemitah. Vous le savez que pendant la Shemitah, tous les fruits doivent être abandonnés par leurs propriétaires. Première introduction. Et deuxième introduction, c'est que les fruits de Shemitah qui doivent être abandonnés par le propriétaire, il n'y a pas que les pauvres qui ont droit à ces fruits, mais même les riches. Tout le monde a le droit de venir se servir de ces fruits de la Shemitah. Question: est-ce que les riches qui ont pris des fruits qu'ils ont trouvés dans un jardin abandonné, est-ce qu'ils ont l'obligation de prélever le maaser et de le donner aux pauvres? Par exemple, il y a une année,
où on doit donner le Maaser Sheni. Mais il y a une année où on doit donner à la place du Maaser Sheni, Maaser Ani. Vous connaissez le cycle. Il y a 2 cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 années agricoles entre une Shemitah et l'autre. Car pendant la Shemitah, on ne peut pas travailler la terre, mais pendant les 6 ans, on peut travailler. Ces 6 années, elles sont réparties en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première et deuxième année, on doit prélever la terouma, le Maaser Rishon et Maaser Sheni. La terouma au Kohen, Maaser Rishon au Lévi, Maaser Sheni, ce sont les fruits sacrés que l'on monte à Yerushalayim, qu'on va consommer là-bas. Si c'est trop lourd ou trop loin, on transfère la Kedusha des fruits sur de l'argent qu'on va utiliser pour acheter des produits alimentaires, de la nourriture à Yerushalayim qu'on mangera là-bas. Ça, c'est pour la première et deuxième année. Mais la troisième année, on prélève la terouma, on prélève le Maaser Rishon, mais à la place du Maaser Sheni, c'est le Maaser Ani. C'est le Maaser qu'on donne aux pauvres. Maintenant, deuxième cycle, c'est pareil. 4, 5 et 6. 4 et 5, c'est comme 1 et 2. C'est-à-dire, terouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Sixième année, terouma, Maaser Rishon, Maaser Ani. Ok. On a dit tout à l'heure que des fruits de la Shemitah, il n'y a rien à prélever. Puisque les fruits sont hefker, ils sont abandonnés, il n'y a aucun prélèvement effectué sur des fruits hefker. Et de ce fait, même les riches qui vont aller cueillir des fruits d'un champ ou d'un verger qui est abandonné pendant la Shemitah, ils n'ont pas besoin de donner le Maaser Ani aux pauvres. Très bien. Encore une introduction. On sait que la Shemitah et le Maaser et tout ça, ce n'est que par rapport à des champs qui se trouvent en Eretz Israël. Qu'en est-il de Chutz La'aretz? Réponse: dispensé, exempté de toutes ces mitzvot, puisqu'il n'y a pas de Kedusha en Chutz La'aretz. Nachon. Mais tout de même, les pays qui sont limitrophes d'Eretz Israël, ceux-là, ils ont une takana de Hachamim. Les Hachamim ont été metaken, que par exemple la Babylonie, par exemple l'Égypte, qui sont des pays voisins d'Israël, bien que Minatora, il n'y a pas de Gdusha, bien que Minatora, les fruits ne sont pas sacrés, malgré tout, Midera Banan, les Hachamim ont dit qu'il faut prélever le Maaser des fruits qui poussent dans les pays avoisinants Eretz Israël. Ça, c'est la halacha. Maintenant, qu'en est-il pour la Shemitah? La Shemitah de ces pays limitrophes d'Eretz Israël. Alors maintenant, on va voir. On va écouter. Écoutez maintenant les dynim. Encore une intro, c'est que les pays limitrophes d'Eretz Israël, tels que la Babylonie ou Mitzraïm, Ammon ou Moab, tous ces endroits-là, bien qu'il n'y ait pas de Kedusha, malgré Minatora, mais Midera Banan, c'est comme si ces fruits qui poussent là-bas avaient de la Kedusha, et par conséquent, il faut prélever le Maaser de ces fruits et donner à qui de droit. Maintenant, écoutons quelque chose. Vous savez que lorsque Yehoshua ben Nun, plutôt Moshe Rabbeinu, a conquis Ammon et Moab, il a réussi à abattre Sihon Melech HaEmori, qui lui-même avait déjà battu les rois de Ammon et Moab, et il avait conquis ces pays. Grâce à Sihon, Israël a pu conquérir les pays de Ammon et Moab. Ce qu'on appelle en hébreu, Ammon ou Moab, Tuharu Besihon. Ils sont devenus théorim, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de toucher aux Moabim, on n'avait pas le droit de toucher aux Ammonim. N'est-ce pas? Ammon et Moab, on n'avait pas le droit de conquérir leurs terres. Mais comment est-ce qu'on a pu alors conquérir? Réponse, grâce à Sihon. Puis, indirectement, par ricochet, puisque Sihon a déjà conquis Ammon et Moab, et nous, on s'est battu contre
un Sihon Melech Émori. On a conquis le Émori, on a conquis également Ammon ou Moab qui était sous la tutelle de Sihon Melech Émori. Alors maintenant, comment ça s'appelle cette partie conquise par Moshe Rabbeinu? Car Yoshua bin Nun, il a conquis Eretz Israël, Eretz Kenaan, au-delà de la rive du Jourdain. Mais derrière le Jourdain, ce qu'on appelle Ever HaYarden, de l'autre rive du Jourdain, pas Eretz Israël, stricto sensu, le Ever HaYarden. Quel est son statut? Réponse. Olé Mitzrayim, ceux qui sont sortis d'Égypte, à savoir Moshe Rabbeinu, avec toute cette génération, ils ont conquis cet endroit, et de ce fait, ça avait un statut d'Eretz Israël. Et par conséquent, les fruits qui poussent là-bas s'appellent des fruits qui poussent en Eretz Israël. C'est le grand Israël, la rive du Jourdain également. Maintenant, il y a une différence entre avant et après la destruction du temple. Le premier Beth Amikdash fut détruit. Et il y a eu l'exil d'Israël. De ce fait, toute la Kedusha de Moshe Rabbeinu, la Kedusha de Yoshua bin Nun, Moshe Rabbeinu, de l'autre rive du Jourdain a disparu. Il y a eu plus tard la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, avec la nouvelle Aliyah. C'est Ezra Sofer qui a organisé la nouvelle Aliyah, où nous avions plus de 42 000 juifs qui sont montés en Israël avec l'autorisation du roi Cyrus, Koresh. Ils ont pu reconstruire le temple. Mais, écoutez bien, c'est que cette fois-ci, quand ils sont montés à Ezra Sofer avec Israël, ils n'ont pas sacralisé tous les endroits qui étaient sacrés à l'époque de Olé Mitzrayim. Ça veut dire que Ezra Sofer a laissé sciemment des endroits non sacrés. Pour quelle raison? Par exemple, le Ever HaYarden, l'autre rive du Jourdain, il n'a pas sacralisé. Tel que Ammon, Moab, il n'a pas sacralisé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que, pendant la Shemitah, ce ne soit pas Kadosh. Et pourquoi faire? Pour que les Aniyim aient le Maaser Ani. Vu que Ammon ou Moab, ça ressemble à Mitzraïm et Bavel, et on a dit que le pays de Bavel, le pays de Mitzraïm, qui sont limitrophes d'Eretz Israël, c'est, bien que Minatora, il n'y a pas de Kdusha dans ses fruits, mais Midera Banan, il faut prélever le Maaser. C'est une takana de Chachamim qui concerne tous les pays limitrophes d'Eretz Israël. Ainsi, Ammon ou Moab, qui se trouve de l'autre rive du Jourdain, s'appelle un pays voisin d'Eretz Israël. Et de ce fait, les fruits qui sont là-bas, il faut prélever le Maaser. Et quand on arrive à l'année de la Shemitah, est-ce que ces fruits-là, ils ont le statut de Shemitah? S'ils avaient le statut de Shemitah, quel aurait été le dîme? Il faut les abandonner. Si on les abandonne, qu'est-ce qui mange? Tout le monde. Pas seulement les pauvres, mais même les riches. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit, les Hachamim? Regardez, qu'est-ce que Anshe Knesset Agdola? Anshe Knesset Agdola. C'est qui les Anshe Knesset Agdola? Les sages de la grande assemblée. Ils étaient contemporains de quel rave? Qui est-ce qui se rappelle? Dites-moi. Les Anshe Knesset Agdola. Bravo. Ils étaient avec Ezra Sofer. Nahon? Eh bien, Ezra Sofer, avec les Anshe Knesset Agdola, n'a pas sacralisé Ammon ou Moab comme l'avait fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui avait conquis Ammon ou Moab, et il a sanctifié cet endroit étant sacré. Alors tout ce qui poussait à cette époque, avant la destruction du premier temple, ça s'appelle quelque chose qui a poussé en Israël. Car le Ever HaYarden faisait partie d'Eretz Israël. C'était le grand Israël. Rappelez-vous, Shalosh Aratzot. C'est quoi les Shalosh Aratzot, rappelez-vous? Allez. Bravo, répétez. Non. Alors, les trois, non. Yehuda, Galil, Ve'ever HaYarden. Shalosh Aratzot. On a la Judée, la Galilée et la rive du Jourdain. Alors, Ammon et Moab, ça se trouve où? De l'autre rive du Jourdain. À l'époque de Moshe Rabbeinu, ça a été conquis. Et donc, si ça a été conquis, ça avait la Kedusha d'Eretz Israël. Donc, de ce fait, tous les fruits
était Kadosh. Est-ce qu'il y avait le din de la Shemitah? Est-ce qu'il y avait le din de la Shemitah? Bien sûr. Très bien. Après la destruction du temple, il y a eu l'exil. Pendant 70 ans, il n'y a rien du tout. On revient en Eretz Israël. Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il fait? Il va conquérir à nouveau, c'est-à-dire qu'il va sacraliser les endroits qu'il a conquis et il va laisser certains endroits, certains espaces, il ne va pas les sacraliser. Vous savez comment on faisait pour sacraliser? Qui est-ce qui sait comment on faisait pour sanctifier un endroit? Bravo. Oui, mais ça ne suffit pas la marche. C'est bien de faire du jogging, mais encore. Oh. Non, ça ne suffit pas. Il fallait marcher, mais ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Allez, Rabotai, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un korban toda et il prenait le pain, le lechem de korban toda, et il y avait toute une cérémonie de marche avec le korban toda, avec le pain du korban toda, et il sanctifiait les endroits. Alors Rabotai, c'est comme ça que Ezra Sofer n'a pas voulu tout sacraliser. Et ce, dans quel but? Dans le but de permettre aux Aniyim d'avoir de quoi profiter. Quel profit? Ils vont recevoir le Maaser Ani. Pendant l'année de la Shemitah. Alors maintenant, regardez. Alors regardez la beauté. Pendant les années 3 et 6, c'est évident que les Aniyim reçoivent le Maaser Ani. Certes, pas Minatora, que Midera Banan. Pourquoi que Midera Banan n'est pas Minatora? Car ces endroits ne sont pas sacrés Minatora. Pourquoi ils ne sont pas sacrés? Car Ezra Sofer n'a pas voulu les sacraliser. Et pourquoi il n'a pas voulu les sacraliser? Pour que justement les Aniyim puissent profiter. Alors maintenant, écoutez quelque chose de très beau et très fort. C'est que maintenant on parle de l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah en Israël, tous les fruits sont abandonnés. Et s'ils sont abandonnés, qui est-ce qui en profite? Tout le monde. C'est à égalité. Le pauvre, il n'a rien de plus que le riche. Tout le monde va aller cueillir des champs. Le pauvre n'a rien de plus. Maintenant, si on appliquait la règle de la Kedusha de Shemitah, même dans ces pays limitrophes d'Eretz Israël, si on disait par exemple Ammon et Moab, Hever et Yarden, c'est Kadosh. Alors si c'est Kadosh, qu'est-ce qu'il y aurait eu pendant la Shemitah? Eh bien, ça appartient à tout le monde. Le pauvre n'a rien de plus que le riche. Qu'est-ce que fait intelligemment Ezra? Il dit, Ammon et Moab, bien que ce soit le grand Israël, je ne veux pas sanctifier, car je ne veux pas qu'il y ait la Kedusha de Shemitah. Car si à la Kedusha de Shemitah, les pauvres ne seront pas favorisés, alors je veux favoriser les pauvres. Et de ce fait, qu'est-ce que je fais? Je ne sacralise pas. Qu'est-ce qu'il fait Ezra Sofer? Il dit, il n'y aura pas de Kedusha de Shemitah, mais il y aura le Maaser Ani. C'est ça ce que nous sommes en train d'apprendre ici. Rambam explique que la Kedusha Rishona et la Kedusha Shnia ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est que Kedusha Rishona? C'est la sainteté d'Eretz Israël réalisée par Moshe Rabbeinu. La Kedusha Shnia, c'est la sainteté d'Eretz Israël accomplie par Ezra Sofer. Quelle est la différence entre les deux? C'est que la première, c'était la force de la conquête. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu et Yoshua bin Nun se sont battus. Ils ont mené une guerre. Ils ont vaincu les ennemis et ils ont conquis la terre. Ça s'appelle Behozka, avec la puissance, avec la force victorieuse de tous ces combats menés pour la conquête. D'ailleurs, ça a duré 7 ans de combat et 7 ans de partage. Étant donné que la sainteté d'Eretz Israël, innovée par Moshe Rabbeinu, était le produit de la force, dès qu'il y a eu destruction du Beth Amikdash et l'exil d'Israël, on a perdu la force. On a perdu la puissance d'Israël, on a perdu la Kedusha de la terre d'Israël. Car la terre d'Israël n'était plus sous souveraineté israélienne. Et de ce fait, si Am Israël n'est plus maître de la terre, la Kedusha s'envole. Après 70 ans, il y a eu renouvellement
rétablissement de la situation. Comment? Non pas par la force. On était en exil, la tête basse. On était soumis à Hachvérosh. On était soumis à nos ennemis. Il y a eu la faveur du roi Cyrus. Koresh Melech Kasheraya. Il donne le droit de reconstruire le Beth Amikdash. Il donne le droit à Ezra Sofer de remonter en Israël avec tous ses hommes. Certes, on nous a accordé ce droit, mais c'est un droit qu'on nous a accordé, ce n'était plus par la force. On n'avait aucune force à ce moment-là. Donc, la terre n'était plus le produit de la puissance d'Israël. Et de ce fait, il a fallu agir pour sanctifier cette terre. L'action, c'est comme j'ai dit, le Sanhedrin devait aller dans son intégralité, les 71 Ekenim, avec un Korban Toda, et avec les Lahmé Korban Toda, et avec le Shir, il y avait tout un cérémonial pour aller dans tous les endroits que l'on voulait sacraliser et sanctifier. Alors de ce fait, c'était arbitraire. Ce qu'on voulait sanctifier, on le sanctifiait. Ce qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas. De ce fait, étant donné que Ever Yarden, c'était quelque chose qui, normalement, aurait pu être sanctifié, car ça l'a été la première fois. À l'époque de la conquête de Moshe Rabbeinu, le Ever Yarden était un lieu sacré. Min ha-Torah, pas seulement Midei Rabbanan, Min ha-Torah, parce que c'était le produit de la conquête. Et donc c'était le grand Israël. C'était, comme on a dit, la Judée, la Galilée et la rive du Jourdain. Yehuda, Galil et Ever Yarden étaient Kadosh. Si c'était Kadosh, c'est Eretz Israël, donc toutes les lois de la Shemitah, toutes les lois relatives aux fruits, tout ça, ça s'applique de A à Z comme en Eretz Israël. Mais à l'époque de Ezra, on n'a pas reconquis comme avec force. Donc c'était un droit qu'on nous a octroyé. Eh bien, qu'est-ce que fait maintenant Ezra Sofer? Il dit, si ça dépend de moi de sacraliser les lieux, eh bien, je ne sacralise pas le Ever Yarden. L'autre rive du Jourdain, les pays de Ammon et Moab, je les laisse non sacrés. Pourquoi? Il dit, parce que je ne veux pas qu'il y ait la Shemitah là-bas. Pourquoi je ne veux pas qu'il y ait la Shemitah? Car s'il y a la Shemitah, eh bien, les Ashirim seront égaux aux Anim. Un Ashir, il vient et il ramasse tous les fruits du champ. Le Ani passe par derrière pendant la Shemitah, il ne trouve rien du tout. C'est la raison pour laquelle il a dit, je ne voudrais pas qu'il y ait les dynimes de Shemitah dans ce pays. D'accord? Et qu'est-ce que le pauvre va recevoir? S'il n'y a pas de Shemitah, alors le pauvre ne recevra rien. Tu dis oui, il va recevoir 10% des fruits de la récolte. 10%. Maaser Ani. Ah bon, Maaser Ani, d'où tu me sors ce Maaser Ani? Mais on n'est pas en Israël. Il dit oui, c'est vrai. On n'est pas en Israël, mais on est limitrophe d'Eretz Israël. On est comme en Mitzrayim, comme en Bavel, comme Ammon et Moab. Ammon et Moab, tous ces pays qui sont limitrophes d'Eretz Israël, Midei Rabbanan, Hachamim ont institué que l'on prélève des fruits, la terouma, le maaser rishon, le maaser sheni, le maaser ani. Ils ont institué. Et puisque les Chachamim ont institué que tous les pays limitrophes d'Eretz Israël, qu'on prélève les fruits là-bas comme en Eretz Israël, automatiquement, il y a aussi le maaser ani. Mais là, le chidouche numéro 2, c'est que l'année de la Shemitah, on aurait pu très facilement rebasculer dans le Maaser Sheni. Ezra à Sofer, les Anshe Knesset Agdola ont dit non, pas Maaser Sheni, Maaser Ani. Donc on aura 2 années consécutives de Maaser Ani, la 6e et la 7e. Rabotai, ce Hiddouche, c'est qui l'a relaté? C'est Rabbi Elazar ben Dormaskit. Devant qui? Rabbi Yossi ben Dormaskit. Devant qui? Devant Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était vexé. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi ben Dormaskit lui a dit,
Nimnu vegamru. C'est quoi Nimnu vegamru? On a fait un minyan. On a compté qui était majoritaire. Ceux qui étaient pour le din de Maaser Ani et ceux qui ne l'étaient pas. Eh bien, on a trouvé que ceux qui ont dit on ne va pas sacraliser Ammon et Moab pour laisser aux pauvres le loisir d'avoir ce Maaser Ani. Alors il lui a dit quoi? Nimnu vegamru? Ils ont compté, ils ont fait un vote. Parce que vous savez comment ça marche quand on étudie. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Blanc, noir, blanc, noir. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vote. Et on voit la majorité. Si on a une majorité de Osrim ou de Matirim et ainsi de suite, on va d'après le Rabbim. Nimnu vegamru. On a fait un vote, un minyan, et on est arrivé à la conclusion. Il lui a dit quoi? Tu attribues à tes rabbins, à tes rabbanim, tu leur attribues à eux cette takana? Mais cette takana, elle est depuis Anshe Knesset Agdola. Mais tu t'imagines ce que tu as dit? Tu as volé le kavod de Anshe Knesset Agdola pour le donner au dernier rabbanim de cette génération. Il lui a dit Kabel Pshot Yadecha avec Kabel Einecha. Il lui a dit étends tes mains et reçois tes yeux. Ça veut dire au sens figuré, nous dit le Ben Ishraï, que c'est au sens figuré, non pas que les yeux sont sortis de l'orbite, pour dire physiquement au sens propre, mais ça veut dire que lui a dit maintenant tu vas devenir aveugle. Et pourquoi est-ce qu'il lui a donné cela comme sanction? C'est écrit que More halacha bifne rabo hayav mita. Le Ben Ishraï nous dit que celui qui enseigne une halacha devant son maître, il est passible d'une mort céleste. Et lui, Rabbi Eliezer, n'a pas voulu que du ciel il soit tué. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au ciel qu'on se suffise qu'il devienne aveugle. Car un aveugle est considéré comme un mort. Il est comparé aux morts. Et après ça, il a prié pour lui, pour qu'il guérisse. Mais d'abord, il fallait qu'il passe par là. Et le Maharsha explique qu'en fait, Rabbi Eliezer, pourquoi il était makpid? Parce qu'il lui a pas dit justement, quand il lui a dit, dis-moi le hidouche que tu as appris aujourd'hui au Beth Midrash, il aurait dû lui dire d'abord en intro, Rabbi, je n'ai rien à vous apprendre. C'est vous ma source. C'est de vous que je bois vos paroles de Torah. Moi j'ai quelque chose à vous apprendre. Et après ça, Rabbi Eliezer aurait insisté. Et là, Rabbi Yossi ben Dormas qui t'aurait donné le hidouche. D'après le Maharsha et le Touré Even, c'était ça la problématique. Alors, il y a ici un débat. Quelle était la problématique dans les paroles de Rabbi Yossi? Est-ce que c'est parce qu'il a volé le kavod de Anshe Knesset Agdola et il a attribué à ses rabbanim qu'il avait entendu au Beth Midrash? Ou bien, c'est que tout simplement, c'est que Rabbi Eliezer, quand il lui a demandé le chidouche d'aujourd'hui, il n'a pas refusé au début. Il fallait qu'il refuse par politesse. Que par politesse qu'il lui dise non, je n'ai pas de chidouche à vous apprendre, je n'ai rien à vous apprendre. Et qu'ensuite Rabbi Eliezer aurait insisté exactement comme dans l'histoire précédente, où Rabbi Yoshua ben Hanania, qui avait croisé les deux Chachamim, Rabbi Yohanan ben Broka et Rabbi Elazar ben Hisma, et quand il leur a dit Ma hiddush haya bebet midrash, ils lui ont dit Talmidecha anu, ou Memecha anu shotim, nous sommes tes élèves, c'est ton eau que nous buvons, c'est toi qui nous enseignes, pas nous. Alors, il leur a dit malgré tout, dites-moi qu'est-ce qu'il y a eu comme chidouche. C'est ça ce qu'il aurait dû dire. Et c'est pour cela qu'il a considéré comme Moré Halacha Bifne Rabbo chez Hayav Mita, comme celui qui enseigne Halacha devant son maître qui est Hayav Mita, et il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il se suffise, Hachem, que de le frapper de cécité, qu'il devienne aveugle. Et tout de suite après, il va prier pour lui, pour qu'il guérisse. Il lui a rendu la vue. Regardez ça. Donc on va lire dans le texte. Mishum Maaseh she'aya detanya Maaseh berabbi Yossi ben Dormaskit she'alach le'agbil penei Rabbi Eliezer belod amar lo ma chidush haya bebet hamidrash hayom amar lo nimnu vegamru Ammon ou Moav me'aserin maaser ani bashevi'it. Dans le pays de Ammon ou Moav, il faut prélever le maaser ani pendant la Shemitah et pas le maaser sheni. Et ça,
c'est une takana de nos maîtres aujourd'hui au Beth Midrash. Amarlo Yossi Pshot Yadecha Vekabel Enecha. Yossi, tends tes mains et reçois tes yeux. Pashat Yada Vekibel Enav. Et c'est ce qui s'est passé. Bacha Rabbi Eliezer Be'amar. Rabbi Eliezer a pleuré, il a dit Sod Hashem li re'av ubrito lehodi'am. Il a dit, malgré tout, même si les Hachamim du Beth Midrash aujourd'hui ont pensé d'eux-mêmes ce qu'ils ont pensé d'eux-mêmes, eh bien, Akadosh Baruch Hu, en fait, les a inspirés. Car, en effet, le Hiddush qu'ils ont dit, ce n'est pas un Hiddush personnel. Ils ont eu la chance et le mérite d'avoir exactement le même esprit que les Anshe Knesset Agdola. Dieu leur a révélé le secret. Amarlo lech emor lahem, va et dis-leur, al tahushu le minyanchem, n'ayez pas peur, peut-être que vous êtes trompés. Non, Dieu vous a protégé, préservé de l'erreur. Car mekublani meraban Yochanan ben Zakkai, sheshama merabo verabo merabo. Moi j'ai reçu de mon maître Rabban Yochanan ben Zakkai, qui lui-même a reçu de son maître, qui a reçu de son maître, Hilcheta le Moshe misinaï, Amon ou Moav, Me'aserin Ma'aser Ani Bashevi'it. Les pays de Amon et Moav, eh bien là-bas, il n'y a pas de Kedusha de Shemitah, et on prélève juste le Ma'aser Ani pour les pauvres. Eh bien, Rabotai, la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire Halacha le Moshe misinaï? Mais on a déjà dit que c'est pas Minatora ce din, c'est que Miderabanan pour favoriser les pauvres. Pourquoi ça s'appelle Halacha le Moshe misinaï? C'est pour dire que c'est une halacha qui est tellement claire comme si c'était Halacha le Moshe misinaï. Mata'am. Pourquoi est-ce que les pays de Amon et Moav sont patours de Shemitah? Alors maintenant, tout ce que je vous ai dit oralement tout à l'heure, maintenant vous allez le voir sur le texte rapidement. Mata'am, harbe krachim kapshu ole Mitzraim, velo kevashum ole Bavel. Il y a énormément de régions, de secteurs qui ont été conquis par la génération qui est sortie d'Égypte et n'ont pas été reconquis par la génération de Ezra Sofer qui est remontée de Bavel. Ezra Sofer, mipene shekdusha rishona, kitcha le shata, velo kitcha le atid lavo. Car la kedusha première de Moshe Rabbeinu et de Yoshua bin Nun, qui avait conquis Eretz Israël et qui l'avait sanctifié par leur emprise d'Eretz Israël, ça n'a eu lieu qu'à leur époque. Velo kitcha le atid lavo, mais pas après la destruction du temple. Cette kedusha a disparu. Et ensuite, quand ils sont revenus, ve'inihum kedesh ismechu alehem aniyim bashevi'it. Et quand Ezra Sofer est revenu, n'a pas sacralisé Amon et Moav, tout ce qui se situe de l'autre rive du Jourdain, dans la Eber Yarden, parce qu'il a dit, je voudrais que les pauvres puissent avoir un salut, un sauvetage. Tana, le'achar shenityasheva da'ato, amar yehi ratzon, sheyachazru enei Yossi limkoman, ve'chazru. Après, il a prié, lorsqu'il s'est calmé, Rabbi Eliezer, il a prié pour que Rabbi Yossi guérisse, et il a retrouvé la vue. Entre parenthèses, si je puis me permettre, dans ma Masechet Eruvin, on retrouve une histoire similaire avec Rabbi Eliezer toujours, et je vois qu'il est très rigoureux, Rabbi Eliezer, très strict. Il avait un élève qui a été moré halacha devant lui, et il a dit à son épouse, Rabbi Eliezer, il se tourne devant sa femme et s'appelle Imma Shalom. Il dit, Imma Shalom, Tmihani im yashlim ze shenato. Je serais étonné si cet enfant, si cet élève termine son année. Elle lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il lui a dit, c'est pas une malédiction que je lui adresse, c'est une chose que j'ai apprise, que celui qui enseigne la halakha devant son maître, Hayav Mita. Alors, on voit ici que Rabbi Eliezer, là aussi, avec Rabbi Yossi ben Dormaskit, rien que parce qu'il n'a pas dit au nom de Anshe Knesset Agdola, ou d'après le Maharsha, parce qu'il lui a pas dit Talmidecha Ani ou Memecha Ani Shote, à cause de cela, il a dit Pshot Yadecha vekabel enecha. Ça veut dire que Rabbi Eliezer était mamash midat ad-din. Et d'ailleurs, le Rav Israël Salanter,
Il dit pourquoi quand Rabbi Eliezer a prié 24 prières pour la pluie pendant la sécheresse, il n'a pas été exaucé. Rabbi Akiva, il a dit juste Avinu malkenu en lanu melech ela ata. Tout de suite la pluie est tombée pendant la sécheresse, pendant le jour de Ta'anit. Et les élèves ont commencé à dire peut-être que Chas v'Shalom Rabbi Eliezer n'est pas aussi tzaddik qu'on se l'imagine. Alors il y a une voix céleste qui a retenti en disant Lo sheze gadol misé, ve lo sheze gadol misé, et la sheze ma'avir al midotav, ve ze eno ma'avir al midotav. C'est pas que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. D'ailleurs c'était son élève. Seulement Rabbi Akiva il est capable de concession, il est réconciliant, tandis que Rabbi Eliezer est très strict, très rigoureux. Alors quand tu demandes Rahamim à Kadosh Baruch Hu, Kol ha-merahem ala biriot, merahamin ala min ha-shamayim. Si tu es strict, alors que Baruch Hu aussi va d'après Midat Hadin. D'après Midat Hadin, il ne méritait pas la pluie. Voilà pourquoi. C'est-à-dire la génération ne méritait pas la pluie. C'est même Rabbi Eliezer, quand on en parlait, le jeune qui avait 70 ans. Non, ça c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Ici, quand on dit Rabbi Eliezer toujours, c'est Rabbi Eliezer ben Horkanos. Tanu Rabanan, Ezeu Shote. Maintenant, la Gemara revient au vif du sujet. Le sujet de Hagiga, c'est Aliyah la Regel. On sait que pendant les 3 fêtes de pèlerinage, il fallait monter à Yerushalayim Bet Amikdash, apporter 3 korbanot, Rolat Re'iyah, Shalmei Hagiga et Shalmei Simcha. Mais nous avons listé dans la Mishnah une douzaine de catégories de personnes qui sont dispensées de cette mitzvah de Aliyah la Regel. Entre autres, Heresh, Shoté, Vekatan. Alors, Shoté, le fou. Comment tu définis un fou? Comment tu peux savoir si la personne elle est anormale? Parfois, vous voyez des gens, ils sont très gentils comme ça. Tant que tu leur as rien dit, très sympa. Mais dès que tu touches, waouh, tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est un volcan. Alors, Bekitso, comment tu peux savoir si quelqu'un est fou ou normal? Alors, il y a 3 simanim qu'on nous donne ici. Regardez les 3 simanim. Ezeu Shoté, Ayotse Yehidi Balayla. C'est celui qui se balade tout seul pendant la nuit. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de luminaire, il n'y avait pas de lampadaire dans les rues. C'était l'obscurité totale. Les gens ne sortaient pas de chez eux puisque la lumière n'avait lieu qu'à la maison. Sors dehors. Qui sortait dehors? Fallait être fou. Voilà. Le fou, c'est Hayotse Yechidi Balayla. Vehalan Bebet Akevarot. Également celui qui passait la nuit dans les cimetières. C'est-à-dire de manière régulière, il dormait dans le cimetière. Amekareya et Kesuto est celui qui déchire ses vêtements. Celui qui déchire ses vêtements, c'est un fou. Alors, Itmar Avuna Amar, Hacheyukulam Bebatachat. Rabbi Yochanan Amar Afilu Bachat Me. La marloquette entre Avuna et Rabbi Yochanan, c'est comment déterminer la folie. Est-ce qu'il faut les 3 critères réunis ou bien un seul critère suffit pour définir quelqu'un comme étant fou? Alors, d'après Rav Huna, il faut les 3. D'après Rabbi Yochanan, même un seul des 3 éléments suffit. Hechidami, la Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas cette mahloket. Entre Rav Huna qui dit qu'il faut les 3 simanim, et d'après Rabbi Yochanan, un seul signe suffit. Je ne comprends pas cette marloquette. Si la personne elle agit avec folie, ça veut dire tu vois très bien que le bonhomme il fait ça par folie. Alors même un seul critère devrait suffire. Et si tu vois que la personne elle fait ça intelligemment, la raison pour laquelle elle fait ça parce qu'elle a une bonne raison, alors je ne vois pas pourquoi tu vas le traiter de fou, même s'il a fait les 3 choses à la fois. C'est qu'il avait une bonne raison, donc il n'est pas fou. La Gemara nous dit Le'olam de Karavid Leu Derer Shtut. Behemet, il agit, on voit qu'il agit par folie. Seulement, chaque chose nous dit Rav Huna nous dit que chaque élément en soi n'aurait pas pu être suffisant. Pourquoi? Halan bebet akvarot imur kede shetishre alav ruach hatum'a ou dekaravid. Si par exemple, ce monsieur juste il dormait la nuit dans le cimetière, alors j'aurais dit, tu veux savoir pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que il veut devenir sorcier. Il a envie de devenir magicien. Alors il a besoin que les esprits des morts
repose sur lui. Avant, il passe la nuit dans le cimetière. S'il y avait juste le truc de quelqu'un qui sort la nuit tout seul, c'est-à-dire que ce bonhomme, il faisait une dépression, et donc il suffoquait chez lui à la maison, il avait besoin de prendre de l'air, il s'est dit, je préfère aller prendre de l'air à l'extérieur, même si c'est dans l'obscurité, plutôt que de se confiner et de se refermer sur lui-même. Et si juste il s'était déchiré le vêtement, j'aurais dit, tu veux savoir, parce que ce monsieur, il est un peu étourdi. Il y a des gens qui planent un petit peu. Et pendant qu'il plane, alors à ce moment-là, il se déchire. Il a besoin de toucher quelque chose. Les mains, elles touchent ça, elles touchent ça. Et parfois, il déchire le vêtement, parce qu'il est ailleurs. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous dit Ravuna, il nous faut les 3 critères réunis, parce que si cet homme n'avait fait qu'une seule chose, j'aurais pu trouver des circonstances atténuantes. J'aurais pu dire, en fait, il n'est pas fou. C'est, par exemple, comme on a expliqué à chaque fois, une bonne raison pourquoi il a fait cette chose-là. Mais quand tu vois qu'il fait les 3 choses, il sort la nuit tout seul, il passe la nuit au cimetière, et aussi il déchire ses vêtements, alors là maintenant, Alpish lo shahidim, maintenant tu as 3 signes de folie. Naasa kemi, shenagar shor hamor vegamal, ve naasa muad lakol. C'est comme un shor. Vous savez qu'est-ce que c'est un shor muad? Oui. Vous savez c'est quoi un shor tam? Oui. Alors, un shor qui a encore né qu'une seule fois, il est tam. Shor tam, ça veut dire un taureau docile. Combien le propriétaire doit payer pour le dégât? La moitié, Hatzinezek. S'il a encore né 2 fois, combien il paye le propriétaire? Hatzinezek, parce qu'il s'appelle encore shor tam. Après, s'il a encore né 3 fois, comment il s'appelle maintenant? Shor muad. Combien devra payer le propriétaire? Nezek shalem, le prix complet du dommage. Alors écoutez Rabotai, quel est le din si tu vois par exemple un bœuf, il encorne par exemple, à chaque fois qu'il voit un chameau, il encorne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors celui-là, il n'encorne que des chameaux. Il est shor muad que pour le chameau. On paiera plein pot que si maintenant il encorne encore un chameau. Mais si maintenant, du coup, il voit par exemple un cheval, le taureau il voit un cheval, il encorne pour la première fois. Eh bien, pour le cheval, il est tam. Pourquoi? Parce qu'il est mourad pour une espèce, il n'est pas mourad pour l'autre espèce. Mais maintenant, écoutez le hidouche. Imaginons maintenant, le taureau, il a encorné 1 fois un shor, 1 fois un hamor, 1 fois un gamal. Nagah shor, Nagah hamor, Nagah gamal. Alors maintenant, il est mourad pour qui? Bravo. Il est mourad pour tous. Tu aurais pu dire non. Il a fait qu'une seule fois le shor. Il a fait qu'une seule fois le hamor. Il a fait qu'une seule fois le gamal. Non. On dit qu'étant donné, on a la somme de 3. Somme de 3, bien que ce soit diversifié, malgré tout, c'est considéré comme mourad. La même chose. Le bonhomme, il a fait 3 actions qui interpellent. Attends, il sort tout seul la nuit. Attends, il passe la nuit au cimetière. Attends, il déchire ses vêtements. C'est vrai que chaque chose séparément, nous dit Ravuna, tu n'aurais pas pu définir cet homme comme fou. Parce que tu aurais pu trouver des explications, des arguments pourquoi il a fait ça. Mais maintenant que tu vois que les 3 signes sont réunis, ça ne laisse aucun doute. Amar Rav Papa, Ishamir le Ravuna Hadetania, Ezeu Shote, Zeameabed Kolma Shenotnim Lo, Ava Hadarbe. Rav Papa nous dit, si Ravuna avait entendu cette baraïta qui dit que qu'est-ce que c'est qu'un fou? C'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne, eh bien, il se serait ravisé. Il n'aurait pas dit qu'il faut les 3 signaux réunis. Il est suffisant juste qu'il perde ce qu'il a. Donc, celui qui déchire son vêtement, ça veut dire quoi, quelqu'un qui déchire son vêtement? Eh bien, quelqu'un qui déchire son vêtement, ça veut dire qu'il perd ce qu'on lui donne. Je te donne quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes par la fenêtre. Shoga. Alors la même chose. Il a un beau costume, il se met à le déchirer. Eh bien,
un seul signe suffirait pour dire, nous, qu'il est choté. La Gemara maintenant se dit, Ibaya Léou, qui a bahadarbe, mimekarea kesuto ou de adarbe, de damia leha, odinma mikuleu avahadar. Teko. La Gemara dit, si Ravuna s'était ravisé, est-ce qu'il se serait ravisé par rapport à tous les signes, c'est-à-dire, il aurait été d'accord que juste sortir tout seul la nuit dehors, ou juste passer la nuit au cimetière, ou juste déchirer son vêtement, eh bien, chacun de ces signes suffit pour déterminer la folie de quelqu'un, ou bien, est-ce qu'il se serait ravisé que par rapport à déchirer son vêtement? Parce que déchirer son vêtement, tu vois clairement dans la Braïta que c'est quoi un fou? Celui qui met à bête kol machinat nimlo. Odilma mikuleu adar. Ça veut dire que, de la même façon que la Braïta a considéré qu'un seul élément suffit comme signe de folie, tel que Me'abed Kol Machinot Nimlo, eh bien, il est fort possible que passer la nuit au cimetière, ça suffit pour dire qu'il est fou, ou sortir la nuit dehors, dans l'obscurité, tout seul, c'est aussi un signe de folie, même sans associer d'autres preuves. Teko, la Gemara est restée en suspens. Et maintenant, nous allons basculer vers un autre sujet. On avait dit que parmi les personnes qui sont dispensées de la mitzvah de Aliyah la Regel, il y a le tumtum et le androgynos. Le tumtum, c'est la personne qui a la partie génitale qui est recouverte et dont on ne sait pas s'il est garçon ou fille. Androgynos, androgyne, c'est le bisexué, l'hermaphrodite, où il a les deux sexes. Tanu Rabbanan, Zachur, leotzit anashim, zechurecha, leotzit tumtum, ve androgynos. Kol zechurecha, les rabot et aktanim. Voici une baraïta qui déduit du pasuk Yerae kol zechurecha. Kol zechurecha, ça nous enseigne plusieurs halachot. D'abord, de Zachur, qu'est-ce qu'on exclut? Nashim. D'où je déduis l'exclusion de la femme de la mitzvah de Aliyah la Regel, du fait qu'il est écrit Zachar, Zachar velo nekeva. Zechurecha, pourquoi il y a le cha? C'est pour exclure le tumtum et le androgynos. Pourquoi? Parce que le tumtum, il est peut-être Zachar. Le androgynos, il est aussi Zachar. Ça veut dire qu'il est bisexué. Alors c'est pour cela que le mot Zachar, ça exclut Nekeva, ça exclut la femme de facto. Mais pourquoi la Torah elle a rajouté le Cha, Zechurecha? C'est pour dire, il faut que ce soit un Zachar, pas seulement l'homme par rapport à la femme, mais même s'il y a en lui un tzad de Nekeva, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit complètement Zachar pour toi. Et ça exclut le tumtum, celui qui est Safek Ish, Safek Isha, puisque c'est recouvert, et ça exclut l'androgyne, qui a les deux, qui est bisexué. Amar mort, et kol, que veut dire kol? La Torah elle a rajouté le mot kol pour dire, pas seulement les grands zecharim, mais même les petits. Kol zechurecha, les rabot et aktanim. Même le katan, il doit être olé à la régel. La Gemara va analyser toute cette braïta. Premièrement, Amar mort, Zachur, leotzit anashim. Le mâle pour exclure la femelle, halamalikra. Pourquoi tu as besoin d'un passou pour exclure la femme? Mirde mitzvat ase shazman geramaou, echol mitzvat ase shazman gerama nashim peturot. Puisque Aliyah la Regel, c'est une mitzvah relative à la fête de pèlerinage, puisque ça a une date fixe, on a une règle que toutes les obligations temporelles, les femmes en sont dispensées, comme elle est dispensée de la souka et du lulav et du shofar, ainsi elle est dispensée de Aliyah la Regel. Pourquoi tu avais besoin d'écrire Zachurecha, Zachar pour exclure Nekeva, Itzterir, oui c'était nécessaire. Pourquoi? Sal kadata ramina, car j'aurais pu dire Nilaf reiya miakhel, male ala nashim hayavot, afkan nashim hayavot, kamashmalan. On a déjà vu hier, vous vous rappelez dans le daf précédent, que on apprend les dinim de Aliyah la Regel des dinim de Akhel. Comme pour la mitzvah de Akhel, il est dit que qui est-ce qui doit se rassembler
une fois tous les 7 ans, Hakel et Ha'am, Ha'anashim, Ha'nashim, Vehataf. Il faut rassembler les hommes, les femmes et les enfants. Alors j'aurais pu croire qu'il faut aussi ramener les femmes. Kamash Malan que non. Zechurecha, Zachar velo nekeva. Amarmor. Zechurecha leotzi tumtum vendroginos. La Baraïta nous a dit que grâce au Chaf Sofit, Zechurecha, tu exclus le tumtum et l'androgyne de la mitzvah de Aliyah la Regel. La Gemara demande, Bish lama androgynos itzterich. Encore l'androgyne qui est bisexué, je comprends pourquoi il fallait écrire le Chaf pour exclure l'androgyne de la Aliyah la Regel. Salkadata Chamina, car j'aurais pu croire, oh il veitle tzad zachrut lichyav, puisqu'il a les deux sexes, il est aussi Zachar, alors peut-être qu'il est Hayav. Si on avait dit juste Zachar, eh bien il est aussi Zachar. Kamashmalan de Biria bifne atzmou. C'est pour ça qu'on a écrit Zechurecha, un Zachar classique, et pas un Zachar atypique, tel que celui-là qui est une créature à part entière, une créature qui est bizarre, qui est bisexuée. Alors ça, je comprends que le Chaf Sofit exclut l'androgyne. Et la tumtum sfeka ou mitzterich kra le maote sfeka, c'est-à-dire le tumtum, comme on a dit, l'appareil génital, il est recouvert avec une peau, et on ne peut pas savoir si c'est un bébé garçon ou une fille. Alors, puisqu'on a un safek, c'est sûr qu'on ne va pas lui imposer Aliyah la Regel. On n'est même pas sûr que c'est un garçon, il n'y a que les garçons qui sont chayavim. Un tumtum, c'est sûr qu'il n'est pas tour. Pourquoi est-ce que j'aurais dit qu'il est chayav? Alors, j'ouvre une parenthèse, mais au contraire, nous on connaît la règle. Ça fait que des oraïta, la chomra. Alors si tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, pourquoi tu aurais dit patour? Au contraire, on aurait dit chayav. Alors il y a deux réponses. La première, c'est que nous savons que Rambam et Rashba sont en mahloket. Est-ce que ça fait que de oraïta, mi de oraïta la chomra ou mi de rabanan la chomra? Qui est-ce qui a dit que ça fait que de oraïta la chomra? Selon Rambam, c'est les chachamim. Ça veut dire que Minatora, c'est la kula. Donc d'après Rambam, cette Gemara elle est claire. Puisque un tumtum, c'est Safek Zachar, Safek Nekeva, c'est sûr qu'il aurait été dispensé. Pourquoi tu avais besoin de l'exempter? Mais il est déjà exempt. Mais d'après le Rashba qui dit que Behemet, Safek d'Oraïta, mi de Oraïta la Chumra, alors on ne comprend pas la question de la Gemara. La réponse, c'est que vous savez que Aliyah la Regel se fait accompagné d'un korban. Le korban qui s'appelle Olat Re'iyah. Or, si quelqu'un n'est pas hayav, comme par exemple une femme, si elle vient la régel et elle apporte un korban Olat Re'iyah, est-ce que son korban s'appelle korban? Non, ça s'appelle Holin Ba'azara. C'est juste un korban profane que tu apportes au Beth Amikdash. C'est assourd d'apporter une bête profane. Une bête profane, tu n'as pas le droit de l'égorger au Beth Amikdash. Alors, si tu apportes une bête qui n'est pas korban, comme pour une femme qui n'a pas à apporter ce korban, donc c'est pas un korban. La même chose, le tumtum, peut-être c'est une fille, peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une femme, peut-être c'est un homme. Alors comment elle peut apporter un korban? Elle ne peut pas. Alors c'est la raison pour laquelle la Gemara se demande pourquoi tu avais besoin d'écrire le Chaf Sofit pour dire Zechurecha velo tumtum. Mais c'est évident que le tumtum il est exclu, puisqu'il ne peut pas apporter un korban misafek. La réponse, Amar Abaye kshebetzav mi bachutz. Abaye nous dit que le chidouche de l'exclusion du tumtum, c'est que il a les testicules à l'extérieur. Il n'y a que la verge qui se trouve recouverte d'une peau. Alors, cet homme-là, il n'est pas tour de Aliyah la Regel. Bien que ce soit un zachar, mais ce n'est pas un zachar classique, c'est un zachar atypique, c'est pas zechurecha. C'est zachar, mais pas zechurecha. C'est pas un zachar classique. Amarmor, kol zechurecha les rabot et aktanim. Le mot kol vient inclure même les petits. La Gemara demande, mais la Mishnah se contredit. Plutôt, ça contredit la Mishnah. Ve'atenan, chutz mecheresh ote vekatan. On a déjà dispensé dans la Mishnah les petits-enfants de Aliyah la Regel. Amar Abaye la Kashia. Kan bekatan shegia lechinur, kan bekatan shelo egia lechinur. C'est-à-dire, ça dépend. Est-ce qu'il y a katan et katan?
Il y a un katan qui atteint l'âge de l'éducation et il y a un katan qui n'a pas atteint l'âge de l'éducation. S'il a atteint l'âge de l'éducation, alors en effet son père doit l'amener au Beth Amikdash pour faire cette mitzvah. S'il n'a pas atteint l'âge de l'éducation, son père n'a pas besoin de le faire, de l'amener. La Gemara pose la question, elle dit, mais katan, sheigia lechinur des rabbanani, je comprends pas. Un katan qui atteint l'âge de l'éducation, c'est pas la Torah qui demande de l'amener. C'est les chachamim qui ont imposé au père d'éduquer son enfant. Alors comment tu peux dire kol zechurecha, kol les rabot et aktanim, mais ça peut pas être minatora, l'éducation c'est que midirabanan. Réponse en achinami, certes tu as raison. Ukras marta be'almahu, be'emet c'est que midirabanan. Le pasuk c'est juste un appui, une allusion. Ve'elakra lemay ata. Si tu me dis que le mot kol n'est pas vraiment à l'origine de l'éducation de l'enfant, alors à quoi il sert le mot kol? L'ikde acherim, pour l'enseignement suivant que nous ont enseigné acherim. Vous savez c'est qui acherim? Rabbi Meir, on le nomme acherim. Detanya, acherim omrim, hamekametz, ve'ametzaref, nehoshet, ve'abursi, peturim, mina aliyah, mishum sheneemar, kol zechurecha. Mi sheyachol la'alot im kol zechurecha, yatz'u elu she'enam reuim la'alot im kol zechurecha. C'est-à-dire, il y a des métiers qui sentent mauvais. Par exemple, le tanneur. Vous savez comment il fait le tanneur? Il prend des pots, il met dans des bassins où il y a de la crotte de chien. Et il met sa main dans des produits dégoûtants. Cet homme, même quand il va aller se laver, avec ses habits, quand il arrive, les gens ils s'éloignent de lui à 15 mètres. Pourquoi? Hein? Alors, c'est pour cela que les boursiers qui pas seulement eux, aussi Metzaref. C'est quoi Amekametz? Pardon, Ametzaref Nehoshet. C'est quoi Metzaref Nehoshet? Ceux qui vont dans les mines de métal, ceux qui vont aller extraire le métal de la terre, et ensuite ils font fondre, et ils sont toujours en contact de choses qui sentent mauvais, eh bien, ceux-là, quand ils vont monter au Beth Amikdash, ils vont pas trouver des, comment on appelle ça, des compagnons de route. Et on dit, on fait le voyage ensemble. Il dit, non, tu m'excuses, moi j'ai déjà pris le billet pour avant. Chacun il trouve des arguments. Et il dit, je peux pas aller avec lui. Alors, c'est ça le mot kol. S'il peut monter avec kol, avec koulam, alors il a le chiyuv de monter. S'il peut pas monter avec les autres parce que personne ne veut aller avec lui, alors il n'a pas le chiyuv de monter tout seul. Nashim va'avadim shena meshuhrarim. La Gemara dit que les femmes et les esclaves kenanéens, eh bien, sont dispensés de la mitzvah. La Gemara dit bish lama nashim kede amran. On a compris que les femmes sont dispensées de Ali à la Rigel parce que c'est écrit Zechurecha Zachar Velonekeva et la Abadi Minalan. D'où sait-on que les esclaves cananéens n'ont pas la mitzvah de Ali à la Rigel? Pourtant, ils ont généralement toutes les mitzvot. Amar Avuna Markra El Pene Ha'adon Hashem. Mi she'en lo ela Adon Ehad Yatzaze she'en lo sheyesh lo Adon Acher. Il est écrit Shalosh Peramim Bashana Yira'e Kol Zechurecha El Pene Ha'adon Hashem. C'est pourquoi on va au Beth Amikdash, pour se présenter devant qui? Devant le Seigneur, devant le Adon, le maître du monde. Alors c'est qui son maître à ce monsieur? Il en a, si on peut ainsi dire, deux. Il a Kadosh Baruch Hu, mais il a notre maître. C'est un être en chair et en sang, son propre maître. Étant donné que la mitzvah de Aliyah la Regel, c'est de se présenter devant Adon Hashem, et pas devant un autre Adon. Or ce monsieur-là, puisqu'il a un autre Adon, il n'a pas la mitzvah de Aliyah la Regel. La Gemara dit, Halamalikra, je n'ai pas compris. Pourquoi tu avais besoin de ce pasouk, de Adon, Halamalikra, Mirde kol mitzvah shea isha hayevet ba, aibet hayav ba, kol mitzvah shea isha hayevet ba, en aibet hayav ba, degamar lahla meisha. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi tu avais besoin d'exclure le Ebed Kenaani par le biais du mot Adon, Adon Hashem. Mais de toutes les façons, il est dispensé. Pourquoi? Nous avons une règle. Un Ebed Cananéen, c'était un goy. On l'a acheté, on l'a trempé au mikvé, on lui a fait la Brit Mila d'abord, et on l'a trempé au mikvé, ce qu'on appelle Milat Avdout. Maintenant, il est devenu esclave cananéen. Vous le savez, on l'a déjà dit en préambule, c'est qu'il n'est ni goy ni juif.
il est entre les deux. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas épouser une juive, l'esclave cananéen. Mais Rabotai, il a l'obligation d'accomplir des mitzvot. Lesquelles? Les mêmes que la femme. Et il est dispensé de toutes les mitzvot dont la femme est dispensée. Ce qu'on appelle mitzvot assez shazman gerama. Alors la Gemara pose la question, elle dit, excuse me, je ne comprends pas. Puisque la femme, elle est dispensée de Aliyah la Regel, automatiquement le Evet Kenaani doit être dispensé de Aliyah la Regel. Pourquoi tu avais besoin du limoud Adon? Parce qu'il a 2 mètres. Et ça veut dire ça, tu n'as pas besoin de ça. Mais de toutes les façons, il a les mêmes mitzvot qu'une femme. Une femme, on a déjà dit qu'elle est dispensée de Aliyah la Regel parce que c'est écrit Zechurecha, Zachar Velo Nekeva. Alors si le Evet Kenaani, il a les mêmes mitzvot qu'une femme, alors automatiquement il est dispensé de Aliyah la Regel. D'ailleurs, d'où on apprend que toutes les mitzvot qui incombent à la femme incombent au Evet Kenaani. Alors c'est écrit comme ça. Le mot là figure dans les 2 thèmes, chez la femme et chez la shifha. Le mot là, où est-ce qu'on retrouve le mot là? C'est écrit à propos de la shifha. O hufsha lo nitan la. Elle n'a pas reçu sa libération. Hufsha lo nitan la. Et il est écrit le mot là chez la femme à propos du guet. Des katav là, sefer keritut venatan beyada, des shilecha mi beto veyatzah veyaita leishaher. Puisqu'il y a écrit le mot là dans les 2, on a fait une gzera shava. Donc tout ce que la femme est chayevet, le Evet Kenaani est chayav. Ce qu'elle est ptoura, il est patour. Alors la question de la Gemara, pourquoi tu as besoin d'un limoud de Adon? Réponse. Amar Ravina lo nitzrecha, ela lemi shechetzio evet vechetzio ben chorin. Le chidouche, il est pour celui qui a été libéré à moitié. Il est à moitié esclave. Comment est-ce possible? Il avait 2 patrons. C'est-à-dire qu'il y a eu Réhouven et Shimon qui ont été au marché des esclaves. Ils ont acheté un esclave goy. Et maintenant, il y en a un des 2 qui l'a libéré. Lorsque l'un des 2 l'a libéré, alors maintenant il est à moitié esclave et à moitié libre. Eh bien, est-ce qu'il doit monter au régel? C'est ça le chidouche. Nous aurions pu croire que oui. Le chidouche, il est que non. Et qui peut me dire pourquoi non? Allez, Rabotaï, on voit si vous avez oublié ce qu'on a appris il y a 3 minutes. Pourquoi non? Parce qu'il a 2 Adon. Étant donné qu'il a 2 Adon. Daïkanami de Katane, c'est d'ailleurs bien déduit de la Mishnah. Nashim va'avadim shena meshuchararim. Maï shena meshuchararim. Et elima shena meshuchararim klalit ne'avadim stama. Et la lave shena meshuchararim legamre. Umaï ninu mishechetio evetretio ben chorin. Shma mina. La Gemara dit, en effet, ici, on parle forcément d'un demi-révet, demi-libre, mi-libre, mi-révet. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle a employé un langage farfelu. Elle te dit, parmi les personnes dispensées, va'avadim shena meshuchararim, des esclaves qui ne sont pas libérés. Mais s'il est esclave, c'est qu'il n'est pas libre. C'est quoi un esclave qui n'est pas libre? Mais s'il est esclave, il n'est pas libre. C'est pour te dire qu'il n'a pas été libéré totalement. Il n'a été libéré que partiellement. Voilà pourquoi il n'est pas tout. L'estropié, l'aveugle, le malade et le vieillard. Tous ceux qui ont du mal à marcher. Tanou Rabanan Regalim. Pourquoi la Torah a dit Shalosh Regalim? Pour dire Raglaim, celui qui a des pieds. Prat les Barale Kabain, pas celui qui a des prothèses. Davar Aher Regalim, Prat les Higer. Ça exclut l'estropié, le malade, l'aveugle et le vieillard, et celui qui ne peut pas monter avec ses pieds. La Gemara dit, tu m'as rajouté qui une fois que tu m'as énuméré tous ces détails? Amaraba, les atouillés, mefanke, dirtiv, qui t'a voulu lire otpanai, mimbikeshzot miatrem remos hatserai. Alors là, c'est un chidouche de folie. Un chidouche de folie. C'est écrit mefanke. Les mefanke, c'est des gens capricieux. À l'époque, écoutez bien ça. Vous savez que dans le Beth Amikdash, dans le Harabaït, on n'avait pas le droit de monter avec ses chaussures. On devait retirer les chaussures. Comme Moshe Rabbeinu. Je me lui a dit, Shal na'alecha me'al reglecha, ki hamakom asher hatomer da'alav, admat kodeshu. Retire dans le buisson ardent. Il lui a dit, retire tes chaussures. Tu es makom kadosh. Dans le Beth Amikdash, dans le Harabaït, on montait sans les chaussures. Alors maintenant, il y en a un qui dit, écoute, moi, sans chaussures,
Laisse tomber. Alors, celui-là, il est mefounak, il est capricieux. Il dit, moi, je ne peux pas marcher sans chaussures. Celui-là est patour. Les frères et les amis, écoutez bien. Il est patour. D'où on l'apprend? De Shalosh Raglaim, Shalosh Regalim. Si il ne peut pas monter avec ses Raglaim, laisse tomber. Akborou dit, tu mets pas tes chaussures. Mi bikesh zot mi etrem. Remos Hatzerai. Si vous venez avec des chaussures, vous avez piétiné, empiété dans mon domaine. Je ne vous ai pas demandé de venir. Ne venez pas avec des chaussures. Tana, et Harel ve'atame p'turim min hare'iya. La Gemara, la Braïta nous dit, le Harel, c'est qui le Harel? L'incirconcis. Comment ça, vous avez déjà vu un juif incirconcis? À part les Réchaïm. Bravo. On parle d'une famille hémophile, où le premier frère est niftar à cause de la mila. Deuxième frère est niftar à cause de la mila. Le troisième, on ne lui fait pas la mila, c'est trop dangereux. Eh bien que ce ne soit pas de sa faute, il ne peut pas monter au Beth Amikdash. Et Harel Be'atame, pareil, un homme impur, P'torim min hare'iya, ils sont dispensés de la mitzvah de Riya. Bish lama tame, la Gemara dit encore la personne impure. Je comprends pourquoi il est dispensé de Aliyah la régel dirtiv, ou bata shama vavetem shama. Kol sheyeshno bebi'a yeshno be'hava'a, kol sheyno bebi'a yeshno be'hava'a. Et la harel minalan, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle. Celui qui monte au Beth Amikdash, il doit apporter avec lui un korban olat re'iya. D'ailleurs, c'est le même nom. Re'iya et olat re'iya. L'Iraot, il doit se présenter, il doit apporter avec lui un korban de présentation. Olat re'iya. Rabotai, quelqu'un qui est impur, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Mais est-ce qu'il a le devoir d'envoyer un korban olat re'iya par délégation? Non. Réponse non. C'est ça le chidouche. Ou bata shama, vahavetem shama. Tu viendras, tu apporteras. Celui qui ne peut pas venir n'a pas besoin d'apporter, n'a pas besoin d'envoyer. Alors la Gemara dit, encore le tamé, je comprends. Mais le harel, minalan, mais celui qui est incirconcis parce que ses frères sont morts à cause de la mina, pourquoi tu dis qu'il est exclu? D'où tu le déduis? Hamane Rabbi Akivahi, c'est Rabbi Akiva, des merabé harel ketame, des Tania Rabbi Akiva omer ish ish, les rabots étaient harel. C'est-à-dire, Rabbi Akiva nous a enseigné que la terouma qu'on donne au Kohen ne peut être consommée que par un Kohen qui est tahor, mais pas seulement ça, même un Kohen qui n'est pas harel, qui est circoncis. S'il est harel, il ne mange pas la terouma. D'où Rabbi Akiva, il le sait. Eh bien, parce qu'il est écrit à propos de la terouma, ish, ish. Comment c'est écrit dans le pasuk? Ish, ish, misera, aharon. Ve'utzaro ha'ozav bakodashim lo yochal. Ad asher itha. Ish, ish. Un homme de la descendance de Aaron. Quand il est tamé, il ne peut pas manger la terouma. Pourquoi tu dis deux fois le mot ish? C'est pour inclure avec le tamé, même le harel. Alors Rabbi Akiva, fidèle à sa propre opinion, où il a dit que même le harel est considéré comme le tamé, pareil pour Aliyah la Regel. Si le tamé ne peut pas venir au Beth Amikdash, pareil le harel. Tanou Rabbanan, la Braïta le confirme. Tamé patour minariya dirtiv, ou bata shama vavetem shama, kol sheyeshno bebi'a yeshno be'hava'a, et kol sheyno bebi'a yeshno be'hava'a. En effet, le tamé n'a pas l'obligation d'envoyer un korban puisqu'il ne peut pas venir lui-même. Rabbi Yochanan ben Deava yomer mishum Rabuda, suma be'achat me'ena patour minariya, shenemar ir'e yira'e, kederech shebalir od kar balir ha'od, ma balir od b'shte'enav, aflira od b'shte'enav. Là, je ne vais pas être trop long parce que on a déjà vu ça longuement. Vous vous rappelez que quelqu'un qui est borgne, selon Rabbi Yochanan ben Dehava, il est dispensé de la mitzvah de Aliyah la Regel, d'où Rabbi Yochanan ben Dehava, il a déduit, parce qu'il est écrit Yerae. On lit Yerae, mais c'est écrit Ir'e, Kederech Shebalir Hod Karbalera Hod. Comme Dieu, quand il te voit, quand tu viens en Beth Amikdash, il te voit avec une vue parfaite, ainsi quand toi tu viens te montrer, tu dois venir avec tes deux yeux, et pas le borgne. Rav Huna ki matela ikra, Ir'e Yerae Bachi. Amar evet sherabo metzapelo lirot u'etrachek mimenu, dirtiv kitavo lirot panai, mibikesh zot miatrem, remos hatzerai. Lorsque Rav Huna, il arrivait à ce pasouk, il pleurait. Il disait, comment Akadosh Baruch Hu, qui nous a supplié de monter au Beth Amikdash 3 fois par an, après il nous dit, je ne veux plus vous voir. Mibikesh zot miatrem, remos hatzerai. Qui vous a demandé de venir? Venez, piétiner et empiéter dans mon domaine. Laissez tomber, restez chez vous. Ça veut dire que à un moment donné, Am Israël a fait les 400 coups, à tel point que Akshborou, il en était écœuré. Alors Rabbi Ravuna, il pleurait. Il disait, c'est possible que ce serviteur, c'est-à-dire nous, Am Israël, chez Rabbo Metzapé,
que son maître attendait de le voir. Et maintenant, du coup, il se détourne de lui. Ravuna encore, qui m'attelait à Ikra Baché, il pleurait quand il arrivait à ce passouk. Lequel? Vezavarta shelamim va'achal tasham. Aïbet Sherabo metzapel echol al shulchano itrahek mimenu, dirtiv la malirov zivchechem yomar Hashem. C'est-à-dire, lorsque Ravuna arrivait à ce passouk, il disait, mais comment est-ce possible? Akadosh Baruch Hu nous a dit, venez à ma table, venez à ma table. Vezavarta shelamim, ve'achal tasham, venez au Bet Hamikdash, apportez des korbanot, mangez à Yerushalayim, toute cette viande de simcha. Et donc il attendait que Am Israël, ses enfants, soient autour de la table de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit au Am Israël? La malirov zivchechem yomar Hashem. Pourquoi vous m'apportez ces korbanot? Rabbi Elazar qui m'attendait à Ikra Baché. Rabbi Elazar, quand il arrivait à ce passouk, il pleurait. Velo yachelu echav la'anot oto, ki nivhalu mipanav. Yosef, ses frères n'ont pas pu lui répondre quand il leur a dit, je suis votre frère Yosef. Est-ce que papa est vivant? Ils n'ont pas pu répondre. Ma Torah shel basar vadam, car si déjà le reproche d'un être humain c'était insupportable pour les frères, Torah shel Akadosh Baruch Hu, alahad kama vechama, quand Akadosh Baruch Hu va se faire un reproche après 120 ans à l'homme, comment est-ce qu'il va pouvoir tenir devant le reproche divin? Rabbi Elazar qui m'attendait à Ikra Baché. Rabbi Elazar, quand il arrivait à ce passouk, il pleurait. Lequel? Yomer Shemuel el Shaoul Lamaïr Gastani la Alototi. Lorsque Shaoul Amelech a voulu consulter le Urim Vetumim pour savoir s'il devait partir en guerre, eh bien, le Urim Vetumim ne répondait plus. Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire, boudé à Shaoul, il ne voulait plus lui répondre. Alors, il n'y avait plus de prophète. Shmuel Hanavi était déjà décédé. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait, Shaoul? Il avait tué tous les Baalé Ov, toutes les nécromanciennes, celles qui consultaient les morts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé. Il a retiré ses vêtements royaux. On lui a dit qu'il y avait une Baalat Ov qui était encore escapée, survivante. Il a été jusqu'à sa ville. Il s'est déguisé. Il lui a dit, écoute, je suis venu pour solliciter tes services. Est-ce que tu peux me faire monter la Neshama de Shmuel Hanavi? Il lui a dit, moi je ne pratique plus cette activité de magie, parce que si le roi Shaoul il l'entend, il me tue. Il m'a dit, t'inquiète pas, personne ne saura, voilà ton argent, je te payerai largement, personne ne saura. Elle a fait monter la Neshama de Shmuel, et du coup elle pousse un hurlement. Elle lui dit, c'est toi Shaoul, tu m'as menti, c'est toi le roi. Il a dit, comment tu le sais? Il lui a dit deux choses. Premièrement, c'est que quand je fais monter un mort, eh bien c'est les pieds qui montent d'abord et la tête en bas. Et en plus, moi juste j'entends la voix. Moi je ne vois pas la personne. Moi je vois la personne mais j'entends pas. Et toi tu entends et tu ne vois pas. Donc tous ceux qui interrogent, ils ne voient pas. Mais écoutez-moi ça. Shaoul entend. Mais là il lui dit, il est monté normalement. En plus, elle lui a dit Elohim Raïti Olim. Ils étaient deux. Pourquoi deux? La Gemara va dire tout de suite que Shmuel Hanavi il a fait monter avec lui Moshe Rabbeinu. Il a cru que c'était le jour du jugement. Parce que vous savez qu'avant la résurrection des morts, il va y avoir encore un jugement. Et à ce moment-là, Shmuel a eu très peur. Il a dit Lamaïr Gastani la Alototi. Il a pris Moshe Rabbeinu, il lui a dit dis-moi, Moshe, c'est comme ça que tu as enseigné? Il a dit oui, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que tu as enseigné? Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Tu es monté moi, que je suis irréprochable. Il a fait monter avec lui au Beddin Shel Ma'ala, Moshe Rabbeinu. Parce qu'il n'a pas compris. Qui est-ce qu'il interpellait? Alors, il a grondé. Shmuel a grondé Shaoul. Il lui a dit, parce que personne ne me répond. J'ai demandé Ba'urim Vetumim, et il ne veut pas me répondre Hachem. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, est-ce que je pars en guerre, oui ou non? Il lui a dit, pars en guerre. Mais demain, tu seras avec moi. Shaoul est tombé dans cette guerre. Shaoul est tombé dans cette guerre avec ses enfants et il est dans le Gan Eden avec Shmuel Hanavi. Il a eu cette capara. En tout cas, lorsque... regardez quand il arrivait à ce chidouche, il pleurait. Pourquoi? Il dit si déjà Shmuel il a peur, alors nous? Rabbi Elazar qui m'a dit la Ikra Bachi. Vayomer Shmuel el Shaoul Lamaïr Gastani la Alototi. Uma Shmuel Tzadik Ayamit Yare Minadin. Anu ala had kama vechama. Shmuel Maïhi. Shmuel c'était quoi l'histoire? Dirtiv Atomer Aisha el Shaoul Elohim Raiti Olim. Olim tre mashma.
had Shmuel veidach de Azal Shmuel vatin Shmuel vade. Amarli dinma haz veshalom le dinam idba'ina. Peut-être que on m'a maintenant convoqué au Beddin. Kumba hadai delika milta de katavta beoraita de lokiyamtia. Viens avec moi et témoigne qu'il n'y a pas un mot de la Torah que je n'ai pas appliqué.